Bonjour, bon appétit, c'est Harry Sushi, 1168 Hello sur Chess.com. On va voir si on peut continuer à monter, voire même dépasser les 1200 si on peut. On y va. On est contre la Zambie, quelqu'un de Zambie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on a les blancs. On commence avec E4. Il est 1164, nous 1168. Va falloir être concentré. De 1100, c'est plus la même chose. Qu'on développe nos pièces. On va développer nos pièces, faire le petit roc. Jusque là c'est bon. Il nous ouvre la diagonale du roi. Ah, il empêche notre développement du fou, surtout. Il empêche surtout le développement du fou. Et on va le mettre ici quand même. On pourrait pas. Faire échec, non, ça perdrait une pièce pour rien. Il veut sûrement nous chasser le fou. On va continuer à sortir nos pièces. Quasiment toutes nos pièces sont développées. Très bien. Alors, que nous fait-il avec ça? Il n'y a plus de défenseur de cette case, mais est-ce que ça vaut le coup d'avancer le cavalier ici? Ici qui peut menacer une fourchette, mais elle est protégée pour l'instant. Est-ce que c'est judicieux de venir caser un cavalier ici? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va faire le petit roc tout de suite et on va essayer de percer le centre. Défendu 2 fois. Attaqué 2 fois du coup. Et nous c'est 1, 2 et 3. Donc on peut très bien pousser le pion. Et là... Est-ce qu'on tenterait pas une approche... On va se développer. On lit nos tours. On va essayer de les mettre au centre. Et on va essayer de percer. On attaque son fou. Il rock. Donc le fou est en prise. Ce pion là également. Ah, on peut prendre double échec. Il sera obligé de partir et on regagne une pièce. Soit on lui prend sa paire de fous, soit un cavalier. Qu'est-ce qu'on prend? Si on lui prend le cavalier, ça lui obligera à ouvrir son roi. Ça peut être intéressant ça, d'ouvrir son roi. D'un côté, le fou est intéressant. On lui enlève totalement la paire de fous. Là, il est obligé de se décaler. Il est obligé de se décaler. Je pense qu'on va reprendre le cavalier sur échec. Notre adversaire qui réfléchit. J'ai failli pré-move le mauvais coup. J'ai un problème de connexion. J'espère que ça va aller. C'est à lui de jouer. Même pré-move celui-là. On va pré-move celui-là parce qu'il est obligé d'aller dans l'angle. Il a un double échec. Il ne peut pas le parer. Il est obligé d'aller dans l'angle. Nous sommes reconnectés. Donc je pré-move. Je pré-move et on attend. Échec. Il va manger avec le pion. Et ça ouvre son roi. Est-ce qu'on tenterait pas tout de suite? Non.
se développer tranquillement. On va se développer tranquillement et on va attaquer ce pion. On refait une fourchette sur la tour. Il est obligé d'aller là. Est-ce qu'on n'aurait pas plus fort? On gagne la tour. On récupère de la dame. Et là maintenant on vient... Est-ce qu'on viendrait pas attaquer le centre 2 fois et nous 3 fois? Ça nous fait perdre un cavalier, c'est dommage. Un fou. Ça nous ferait perdre un fou. On va se développer ici, protégé par le pion un peu plus avancé. Le cavalier ne peut pas avancer à cause de Notre-Dame. Et ici, à cause du fou. Tac. Si on mange... Attends, son cavalier n'attaque rien. Son cavalier n'attaque rien. Donc on va l'attaquer. Il va être obligé de reculer. Ici sûrement. Et donc gros problème de connexion aujourd'hui. Heureusement que c'est suffisant et que ça ne met pas fin à la partie. On a 5 points matériels en plus. Donc mon optique c'est de réaliser des échanges. Si je pouvais enlever ce pion pour pouvoir avancer celui-là et faire coulisser une tour. Alors, où va-t-il mettre son cavalier? Où va-t-il mettre son cavalier? Il a quasiment que cette case. Ah, propose un échange comme ceci. Est-ce que on prend le risque? Il défense 2 fois ici. On va le prendre, comme ça le cavalier ne défend plus ces cases là. Et on va avancer le pion. On est plutôt bien parti. Si on mange... Manger avec celui extérieur et garder 2 pions ici. Si on avance tout de suite, alors on peut peut-être attaquer le... Si on prend tout de suite et qu'il reprend ici, il pourra sûrement planter une tour là. Est-ce que c'est une menace? Non, c'est pas une menace. On va venir avancer ce pion là pour avoir une case. D'accord. Est-ce qu'on pourrait pas tout de suite maintenant? On va ouvrir le centre. Il tente une attaque sur l'aile roi. On va ouvrir le centre. Il va sûrement reprendre avec son pion D. Pour garder 2 défenseurs de cette case, oui. Est-ce qu'on lancerait pas l'attaque maintenant? On va ramener une tour sur la colonne semi-ouverte. On n'est pas pressé. On a 5 minutes 30, 37, il a 5 minutes 27. On a tout notre temps. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait si j'attaque? Je propose un échange de dames peut-être. Il ramène un défenseur. 1, 2, 3 défenseurs contre 1, 2, 3 attaquants. Si on va là, il peut se planter ici. Est-ce qu'il n'est pas un peu enfermé? On va poser une question à sa dame. Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle vient se planter là, je propose l'échange. Ah non, il recule.
Il recule, il recule. Et je peux continuer à attaquer. Maintenant je peux avancer. J'ai un pion en renfort. Ça fragilise peut-être beaucoup mon roi. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. Je peux avancer sur échec. Fourchette du pion. Je peux potentiellement avancer sur fourchette du pion. Ce qui va ramener sa tour. Ce qui va manger ce pion-là. Qu'est-ce qu'il compte faire? Décidément, la connexion aujourd'hui, ça va pas du tout. Là, la question, c'est avec quoi je remange? Avec le fou, potentiellement. Avec le fou ou avec la tour? Avec le fou. Je remange avec le fou. Il peut très bien clouer mon fou sur ma tour. Je vois pas l'intérêt. Comme je suis en supériorité matérielle, mon but c'est de tout échanger. À partir de maintenant, je vais tout échanger. Fou contre fou, tour contre tour. Et on va faire une jolie finale. Échec, très bien. Je peux venir bloquer comme ça. Je bloque l'échec. Et après, je vais peut-être même venir... Alors ça, c'est pas une menace. Est-ce que je peux venir tout de suite attaquer sa dame? Est-ce que je peux venir attaquer sa dame? Dans l'optique, c'est quoi? Manger là, je peux pas reprendre. S'il mange mon pion, je remange deux rois. Il va me faire échec ici. Je repars ici. Il mange mon fou. Je peux bloquer. Et sa dame sera clouée sur son roi. Il sera obligé de manger. Je remange. J'aurai 2 tours contre un fou. C'est une finale gagnante hein, pour moi. Pour moi, c'est une finale gagnante. Mais je vais d'abord attaquer sa dame. Voir ce qu'il fait. Je peux même doubler les tours comme ça. Où va aller sa dame? Où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va doubler ici? Il faut attaquer 2 fois là. Non. Je vais venir doubler les tours. Toujours garder les tours liés. Il reste 3 minutes. On va essayer de réfléchir plus rapidement. Je vais sûrement déplacer. Ah, ça ne marchera pas. Déplace madame pour clouer sa dame également. Ça ne marchera pas. Très bien. Très bien, très bien. Je viens protéger tout ça. J'attaque pas vraiment, mais je protège. Alors si je fais échec, qui mange avec le pion, je peux refaire échec. S'il décale son roi, ça fait une découverte, je gagne sa dame. Possiblement échec, mange avec le pion, échec. S'il se décale, je pourrais manger son fou. Ça me paraît être une bonne idée. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ah bah voilà, il me le donne. Je
fais échec sur sa dame. Échec avec ma dame. Et en même temps, le fou qui attaque la sienne. Il est obligé de revenir pour protéger. Il est obligé de revenir pour protéger. Et là... Est-ce qu'on n'aurait pas échec tout de suite? Il ne peut pas manger. Est-ce qu'on ne proposerait pas l'échange? On a plus de pièces, on fait l'échange. Très bien. Et est-ce qu'on viendrait pas... On vient passer derrière pour aller manger tous les petits pions. Ok. Hop. Il reste 2 minutes 10. Il va falloir aller beaucoup plus vite. Il va falloir aller beaucoup plus vite. Là, mon but, c'est de manger un max de pions. Mettre les miens sur des cases noires. Ok, il attaque lui. Ah, bah il nous donne le fou. Il nous donne le fou. Ça, c'est plutôt bien. Supériorité numérique. Il continue à attaquer lui. Bon, pour la forme, je vais le protéger. Échec. On vient protéger. Ensuite, on va activer le roi. On vient activer le roi pour chasser sa tour. « 1 minute 50. Il va aller beaucoup plus vite. Là, on attaque les deux. Le pion A et D. Et il abandonne. Et on passe 1189. Bientôt les 1200. On espère bientôt les 1200. En tout cas, c'est bien parti. Je suis content de moi. J'ai pas laissé de prise en un. J'ai joué assez solide. Enfin, j'espère. En tout cas, dites-le moi en commentaire si vous avez vu des erreurs que j'ai faites. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter. Et on se retrouve pour la prochaine. Salut!